Je vous reprends vite fait parce que en fait toute l'intro n'avait pas été filmée. Donc bienvenue sur la chaîne Léna Tricoté. On est le 12 février 2024. Je m'appelle Léna. Et je vous retrouve tous les 15 jours pour une vidéo sur le tricot et le tricot tout simplement. Je suis désolée pour la luminosité. Alors là il fait encore plus sombre que quand j'ai filmé le reste de la vidéo parce que je filme ça bien après avoir filmé le reste puisque je suis en train de monter et je me rends compte qu'il me manque une partie de la vidéo. Donc il fait très très sombre et il fera assez sombre aussi sur la vidéo, mais j'ai regardé un peu les images, ça a l'air d'être à peu près ok niveau luminosité. Je suis vraiment désolée pour ce podcast, il va partir dans tous les sens, vous allez voir, j'étais pas du tout concentrée, j'avais pas pris de notes quasiment. C'est la catastrophe, mais j'espère qu'il vous plaira. Bon visionnage. Je vous fais une petite présentation rapide. Moi c'est Léna, j'ai 29 ans maintenant. 29 ans depuis vendredi et ça fait 7 mois que je tricote puisque j'ai arrêté de fumer et en même temps je me suis mise au tricot. Je suis en arrêt parce que je suis pas très en forme en ce moment, donc j'ai beaucoup de temps et j'en profite pour tricoter beaucoup et aussi pour partager avec vous parce que j'ai personne autour de moi qui tricote et du coup j'essaye d'avoir des échanges par plus virtuel puisque personne autour de moi ne tricote. Donc je partage sur les réseaux sociaux ce que je fais pour pouvoir échanger avec d'autres tricoteuses. Et d'ailleurs je remercie toutes celles qui m'ont mis un commentaire ou qui m'ont contacté sur Instagram ou les participants à des discords de différentes podcasteuses parce que ça me permet d'échanger sur le tricot et ça me fait super plaisir. Et pour les commentaires ça me fait encore plus plaisir parce que c'est super gentil. Donc merci à Lézard du Fil et à Aurélie au mille doigts ou Aurélie la souris qui m'ont mis des commentaires sur mes derniers podcasts parce que ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour me présenter. Vous allez peut-être voir des chats ou entendre des chats parce que j'ai deux gros chats qui n'aiment pas ne pas être au centre de l'attention. Donc j'en ai un actuellement qui dort sur le côté par là-bas sur le lit en ronronnant du plus fort qu'il peut pour attirer mon attention. Et il y en a un autre qui fait des allers-retours dans la chambre. Voilà pour la présentation. Donc on va commencer tout de suite par le seul objet fini que j'ai et aussi ce que je porte puisque je l'ai fini et je le porte. C'est mon Trescao de longue avec Anna, le modèle, en Arouetta de Filcolana et c'est la 250 et la 279. La 250 c'est le vert fluo et la 279 c'est le vert un peu plus foncé. J'ai tenu les deux fils ensemble et ça donne cet effet un petit peu chiné, marbré, je sais pas comment on peut dire, nuancé, voilà, nuancé. Donc j'en suis hyper contente, j'aime beaucoup les finitions en point mousse. Les fils sont rentrés mais pas coupés parce que je n'ai pas encore bloqué le pull. Je l'ai porté direct sans le bloquer parce que vendredi c'était mon anniversaire et j'avais très envie de le porter pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est mon seul ouvrage fini, j'ai vraiment tout donné pour lui mais en même temps j'ai pas eu énormément de temps de tricot ou alors j'étais pas très concentrée ou des choses comme ça. Donc c'est le seul ouvrage que j'ai fini en 2 semaines. Voilà, comme je vous ai dit, donc voilà pour ce que je porte et ce que j'ai fini. Comme je vous ai dit, c'était mon anniversaire vendredi, donc j'ai eu pour mon anniversaire j'ai eu plein de choses et en plus j'ai pas mal craqué ce dernier mois pour de la laine ou des objets pour le tricot. Donc je pensais vous faire un petit résumé de ce que j'ai. Le but c'est pas de vous dire regardez ce que j'ai, non c'est plus de vous donner mon avis, de vous dire en tant que débutante ce que j'en pense aussi et tout ça. Donc on va commencer par les aiguilles parce que ma maman m'a offert des aiguilles et moi à force de m'asseoir sur mes aiguilles en bois j'en ai eu marre et je me suis aussi offert un kit en métal. Les deux kits sont déjà utilisés. Ma maman m'a offert le kit Knit Pro Mini Ginger
Voilà, c'est des toutes petites aiguilles. Il y a plein de personnes que ça dérange d'utiliser des petites aiguilles. J'ai rajouté mes pointes 10 cm dedans. Il y a plein de personnes que ça dérange d'utiliser des petites aiguilles. Moi, pas du tout. J'adore les mini circulaires pour les chaussettes. Là, j'avoue que c'est quand même très petit. Donc, mais pour par exemple des finitions de manches, ça m'a pas dérangé de prendre les 3 mm pour... Oui, les 3 mm, je crois. Enfin bref, pour les finitions de manches, ça me dérange pas du tout d'être vraiment sur des petites aiguilles. Ça me fait pas mal aux doigts. Et puis en fait, j'alterne beaucoup entre les encours. Là, en ce moment, un peu moins, mais normalement, j'alterne beaucoup. Donc ça me dérange pas du tout. J'aime bien ce kit. Après, je trouve que les deux câbles sont vraiment très très courts. Et j'ai du mal à les utiliser. En fait, j'ai du mal à... Je trouve qu'ils sont trop courts, les câbles qui vont avec. Mais j'avais déjà un câble un peu plus grand qui me convient très bien. Donc voilà. Après, c'est des câbles en acier, ce qui est pas mal parce qu'avant, Nitpro faisait que des câbles en plastique et c'était... Enfin, ça gardait la forme un petit peu. Et voilà. Donc ça, c'était le cadeau de ma maman et de mon beau-père. De mon côté, je me suis acheté des aiguilles en métal, le kit Believe de la collection The Mindful de Nitpro. Donc ça va du 3 au 6 mm et j'ai rajouté les 3,25. Voilà. Donc voilà, normalement il y a 7 paires d'aiguilles dans ce kit. J'ai pris ce kit là parce qu'il y a un kit plus complet avec des plus grosses aiguilles. Mais en fait moi j'ai pas besoin de plus grosses aiguilles parce que j'ai déjà mes grosses aiguilles en bois. Et pour le coup ça pour les casser, faut y aller quoi. Enfin, celles que je casse le plus souvent c'est de 3 à 4, 4,5 à la limite. Mais j'utilise aussi pas mal les 5, donc je me suis dit que ça serait utile et puis et du coup c'était plus rentable de prendre le kit que de les prendre une par une. Donc voilà, les câbles, c'est les câbles Nitpro avec... c'est les câbles Nitpro avec de l'acier dedans, là les câbles Swivel et pas Swivel d'ailleurs, mais les câbles Mindful, qui sont vraiment trop trop bien. Je les adore, maintenant je n'utilise quasiment plus que cela et quand je dois repasser sur un câble en plastique Nitpro, là les câbles noirs ou violets, je suis beaucoup moins fan, on va dire. Voilà, donc je vous conseille vraiment ce kit là si vous cherchez des aiguilles en métal parce que je les trouve super agréables, elles glissent super bien. Moi qui tricotais sur du bois, j'ai été super surprise de voir à quel point ça glissait. J'avais déjà tricoté sur les Zing qui glissent un petit peu moins bien. La jonction entre le fil et l'aiguille aussi se fait super facilement. À moins de tricoter vraiment très très serré je pense, mais moi qui tricote assez lâche ça me dérange pas du tout. Donc voilà, je les trouve vraiment top et très agréables. Et puis moi les aiguilles en métal, des fois elles ont tendance à se colorer sur les pointes. Les Zing le font pas trop et là celles-ci je sens que ça le fait pas non plus parce que je les ai déjà pas mal utilisées pour certaines. Donc je vous conseille ce kit qui est très très bien. Chez Nitpro, ce qui est quand même un peu plus économique que chez Aoubou. On va passer à la laine, hein, parce que c'est ce que j'ai eu le plus acheté aussi. Donc déjà j'ai fait un achat. Le kit printemps. Le kit de mini printemps de Bulbe Bizarre. Bon, je sais pas si ça fait la mise au point. Le kit printemps que je trouve absolument magnifique. Je pense que le jaune, je sais plus comment il s'appelle, je vais le prendre pour me faire pull avec. Ou alors prendre le jaune et le rose Magnolia Street ou un truc comme ça je pense. Enfin je sais pas. Dans ces trois coloris là un peu plus qui n'ont pas trop de vert, j'aimerais bien m'en prendre un ou deux, soit un en quantité pull pour me faire un pull, soit deux pour me faire un châle à 2 écheveaux. Donc quand le 24 février elle va sortir ces couleurs quand le 24, pardon,
Quand le 24 février elle va sortir ses couleurs de printemps, je pense que du coup j'essaierai de les avoir. Après si je les ai pas sur le moment, je les commanderai plus tard parce qu'elle fait des réassorts assez régulièrement. Donc voilà, je suis vraiment très très fan. J'ai prévu de faire l'étole qui va avec ces mini là, même les anges tricotent. Mais vous allez voir, j'ai des encours de prévus, enfin j'ai des projets de prévus avant ce projet là. Donc je pense que je prendrai le cal en cours de route pendant l'été. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que j'ai pas trop envie de tricoter des pulls en été. Donc je pense que j'aurai beaucoup moins de choses à tricoter pendant l'été. Voilà, donc ça c'était pour un achat de moi même, enfin un cadeau de moi à moi que j'ai fait en début janvier. Mon deuxième cadeau laineux, c'est du mohair du pays de Corlay, qui est en fait le mohair de l'élevage d'une sœur d'une amie à mes grands-parents. Voilà, si j'ai tout compris. Corlay, c'est en Bretagne, c'est à côté de là d'où vient mon grand-père. Et ils m'ont offert 3 pelotes, 2 de framboise, comme ça, et un d'écru. Je n'ai jamais touché un mohair aussi doux. Il est assez épais, il y a beaucoup, enfin ça va pas se voir avec ma caméra, mais il y a beaucoup de poils. C'est 125 mètres pour 25 grammes. Vraiment, j'ai jamais touché un mohair aussi doux. Il est incroyable. On voit quasiment pas... Enfin, le fil de soie a super bien pris la couleur. Il est magnifique. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous ai dit, j'ai 2 pelotes de rose framboise et une d'écru. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je trouve... Enfin, j'ai adoré ce cadeau. Je suis ravie. Je trouve vraiment la laine magnifique. En plus... j'en ai pas beaucoup de mohair comme ça qui n'est pas pour un projet. J'ai pas de mohair dans mon stash qui n'est pas pour un projet bien spécifique. Voilà. Donc je suis super contente d'avoir ça qui rentre. C'est super agréable. J'ai eu aussi de quoi me prendre un écheveau par de la famille. Du coup, j'ai déjà choisi mon écheveau. Je l'ai pris chez Tricot et Stitch. Je vous présenterai quand je le recevrai. Sinon, ma belle famille m'a offert un magnifique écheveau de Ars Natura bleu Atlantide. Le coloris c'est Atlantide, c'est en Moelliflex, 400 mètres pour 100 grammes, 85% mérino, 15% nylon. C'est de la fingering extra fine et je le trouve pareil aussi extrêmement doux. J'adore la couleur bleue comme ça, hyper, je sais pas si vous le verrez à l'écran, très très saturé. Il y a un petit peu de vert dedans, enfin je le trouve vraiment très très beau. Je sais vraiment pas si vous voyez. Sur les écheveaux, il y a sur les écheveaux d'Ars Natura, il y a souvent un petit marqueur, je crois. Donc là, j'en ai un avec des petites paillettes qui va très bien avec mon vernis. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, vous devez à peu près le voir. Donc voilà, je suis super contente aussi. Je sais pas non plus ce que je vais en faire. Je me disais peut-être un châle à un écheveau, ça me plairait bien dans cette couleur-là. Parce que je porte plus de bleu l'été que l'hiver. L'hiver, je préfère les couleurs un peu chaudes ou les couleurs très vives comme le rose, le violet, voilà. Des choses très peps. Alors que le bleu, je le préfère pour le printemps, l'été. Donc je me dis un petit châle à un écheveau, ça pourrait être assez sympa. Pour les petites soirées un petit peu fraîches. Voilà. Et sinon, j'ai eu une dizaine de pelotes de toutes les couleurs en polyester que mon copain a trouvé parce que, bon, je vais pas toutes vous les montrer, donc voilà, j'ai eu plein de couleurs différentes, parce qu'il avait besoin de quelque chose pour caler mon cadeau d'anniversaire qui est un livre de tricot. Le 52 Weeks of Easy Nights. Le 52 Weeks of Easy Knits. Avec mon super accent. Je l'aime beaucoup. C'est moi qui lui en avais parlé parce que déjà la couverture hyper colorée m'avait beaucoup plu. Je compte d'ailleurs me faire
ce pull là. Je vous expliquerai avec quoi plus tard. Mais vous voyez, j'ai déjà mis des petits post-it là où il y avait des patrons qui m'intéressaient. Parce que en fait, je trouve ça super chouette d'avoir des patrons faciles, qui prennent pas la tête et qui ne sont pas forcément hyper compliqués. Et de les avoir constamment sous la main dans un livre, je trouve ça génial. En plus, c'est quand même un petit peu original au niveau de la construction et tout ça. Donc j'aime bien. Voilà pour mon cadeau de la part de mon copain. J'ai eu aussi d'autres cadeaux, mais c'était pas en lien avec la laine, donc je vais pas vous en parler. Mais en tout cas, j'ai été extrêmement gâtée. Ça... Et puis plein de petites attentions super touchantes, des repas, dans plein de choses que j'aime. Enfin bref, j'ai vraiment été super gâtée pour mon anniversaire. Et je me suis offert le dernier truc dont je vous avais déjà parlé. C'est un kit de teinture de chez Lily Neige. Ça vient dans ce petit sac très très mignon avec un lama, un Falala lama. Dedans, vous avez ce livre-là sur la teinture créé par Lily Neige. En fait, c'est de l'auto-édition, je pense, que j'ai déjà feuilleté, qui est super chouette. Vous avez... il y avait aussi un petit emporte-pièce en forme de reine, je crois. Vous avez des sachets de 5 grammes de teinture que j'ai déjà ouvert par quel bout, je ne sais plus. Oui. Donc, vous avez des sachets dans cette enveloppe-là. Vous avez des sachets dans cette enveloppe-là. Vous avez un petit guide d'utilisation et des sachets de 5 grammes de chacune de cette couleur en fait. Voilà, c'est cette couleur-là. Donc c'est Octopus Yarn and Dyes et elles ont la certification GOTS. C'est plus respectueux de l'environnement, que ça me parlait beaucoup plus que quelque chose d'hyper toxique et puis en plus que j'aurais pas forcément su éliminer et tout ça, alors que là ça va être un peu plus simple quand même à diluer et à rejeter. Voilà, donc j'ai cette couleur que je vais bien m'amuser je pense à mélanger. 5 grammes de chaque, ça me paraît énorme parce que dans le livre j'ai feuilleté et des fois il faut vraiment rien du tout. Dans le kit, j'avais également des gants à usage unique et 2 écheveaux de Mérino Superwash 75% et de nylon 25%, 400 mètres pour 100 grammes. Ça, le Mérinos vient du Pérou, de l'Argentine ou de l'Uruguay. Voilà. Et je me suis prise en plus un petit lot de 5 mini, donc 5 fois 20 grammes, donc j'ai 400 mètres et c'est exactement la même composition, la même origine. Voilà. Donc avec ça, je pense que je vais avoir de quoi m'amuser. Pour la teinture, je vais pas faire ça ce mois-ci parce qu'il faut que j'achète une balance de précision et un thermomètre. Et je n'ai pas ça et il faut que je l'achète et financièrement je préfère l'acheter le mois prochain, surtout que j'ai plein de choses à faire et à tricoter ce mois-ci. Donc ça peut attendre. Je suis super contente d'avoir pris le kit parce qu'il était en promo par contre. Donc ça c'est très bien et ça va me permettre de prendre le temps d'étudier un petit peu le livre. J'ai le chat qui passe derrière. Oui, vous avez dû le voir. Il a fallu ouvrir le chat. Donc voilà pour les entrées de laine et pour la teinture que je ne vais pas faire ce mois-ci mais que je vous montrerai évidemment quand je l'aurai fait. Je vais passer à mes encours en sachant que je n'ai qu'un seul encours, enfin j'ai 4 encours mais j'en ai 3 qui sont un peu particuliers et un vrai encours qui est un test pour Lucienne Tricotte que je fais en Daisy de Drops, la couleur 22, donc c'est un rose clairement Barbie.
J'en suis que au col. Je ne l'ai même pas encore replié. Dedans, il y a mon petit contrant. Je sais pas si vous allez le voir. Un magnifique petit contrant chat fleur de cerisier offert par de la famille également. Ce test, je tiens à vous en parler parce que dedans, il y a un montage provisoire et ça, je traînais. Franchement, je pense que je suis la dernière des testeuses à l'avoir castonné. Je traînais de ouf parce que en fait, ça me faisait un petit peu peur, le montage provisoire. J'ai un petit peu galéré, on va pas se mentir. J'ai même carrément galéré en fait. Mais, comment vous dire, bah, c'est pas si compliqué que ça en fait. Voilà, voilà comment le dire. C'est que c'est pas si compliqué que ça, c'est que je m'en faisais une montagne, mais en fait, c'est relativement simple. Et bah, c'est un peu bête d'avoir traîné autant alors que c'est vraiment super simple. C'est pas le montage le plus propre, hein, on est d'accord. Je pense que niveau tension, j'aurais pu faire mieux. Mais c'est pas mal. C'est pas non plus. Je sais que ça va pas rendre dégueu. Et voilà, donc ce soir je vais tricoter là-dessus. J'espère avoir fini. Bon, de toute façon, j'aurais fini le col parce que là il me reste 3 rangs à faire pour le. Non, 5 rangs à faire pour le col. Donc j'aurai fini le col ce soir. Et j'espère même arriver quasiment à la séparation des emmanchures bah, ce soir en fait, tout simplement. Donc voilà pour mon encours. Le patron est très bien expliqué, hein, surtout que moi comme je suis la dernière, bah, je teste le test. Voilà, je suis la dernière des testeuses, il en faut bien une. Mais, euh, mais voilà, j'adore la couleur, elle me plaît beaucoup. Je sais que je vais adorer la porter en hiver parce que c'est de la déca, donc c'est assez épais, donc c'est plutôt pour l'hiver. Mais c'est de la couleur hyper peps et moi en hiver j'aime bien. Moi en hiver j'aime bien avoir des couleurs un peu plus flashy parce que bah il fait un peu gris, la luminosité est pourrie. Voilà. J'aime bien avoir des couleurs un petit peu plus flashy l'hiver. Il commence à faire très sombre là. Il va falloir que j'accélère un petit peu le mouvement. Donc ça c'était pour mon seul en cours. Non, c'est pas mon seul en cours. Parce que aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles je filme aussi tard, j'ai bobiné pour la première fois. Alors, j'ai pas du matériel de dingue, j'ai un dévidoir qui fait le taf. Par contre, mon bobinoir, c'est une catastrophe. Je l'ai trouvé sur internet. Je pense que c'est. Il est pourri en fait. Il doit être cassé ou je sais pas, mais voilà. J'ai quand même réussi à bobiner mes 3 écheveaux. Enfin, il y en a un, ça ressemble plus à une pelote parce que j'ai abandonné au bout du. C'était le dernier. Donc, déjà, ça c'était le premier. J'ai cassé 2 fois mon fil. C'est pas très grave, c'est pas la couleur que je vais le plus utiliser dans mon châle, donc c'est pas grave. Celui-ci, ça a été, mais ça a été un petit peu ardu quand même. Mais c'est celui qui ressemble le plus à un cake. Et le dernier, ça m'a gonflé, j'ai fini à la main. Et je pense que tant que j'aurai pas un autre bobinoir, je ferai mes. Enfin, je mettrai mes écheveaux en balle plutôt en cake. Parce que là, ça allait, parce que c'était des laines. C'est des laines rustiques, c'est des très très belles laines de chez Artisanat Création. Mais c'est des laines que je me suis offertes moi-même. Pour un châle, ça sera mon premier châle avec autant de détails. Donc voilà, je savais que de toute façon ça serait pas parfait. Mais par exemple, si j'avais commencé avec cet écheveau là et que je l'avais cassé 2 fois, j'aurais eu un petit peu les nerfs. Donc voilà, donc je vais lancer le Lumina, je pense, demain. Ou peut-être ce soir si j'en ai marre de mon pull rose. On ne sait pas. C'est la surprise. Voilà. C'est n'importe quoi ce podcast. Je pars dans tous les sens. En plus, j'ai entendu quelqu'un rentrer, donc ça m'a un peu perturbée. Mais bref, voilà. C'est quelqu'un qui a le droit d'être là. Hein, enfin,
qui rentre chez lui, quoi. C'est pas... Voilà. Donc voilà pour mes encours. Un qui est sous forme de cake que j'ai juste bobiné, mais c'était un petit peu un sketch. Je pense que ça m'a pris facile 2 heures de bobiner les 3 écheveaux. Et à mon avis, ce n'est pas censé prendre 2 heures. Surtout que vraiment le problème c'était le bobinoir. Hein. Le déludoir, il n'y avait aucun souci. Il s'est accroché sur le premier parce que je l'avais mal positionné. Mais sinon, pas de souci. Hein. Mon déludoir, il est très très bien. Le bobinoir, par contre, c'est de la merde. Voilà, je dis les choses. Maintenant, je vais vous parler de mes projets au long cours. Cette année, j'ai 2 projets au long cours. Un dont je vous ai déjà parlé, c'est celui de faire une paire de chaussettes à mon copain et une paire de chaussettes à moi par mois. Voilà. Donc, mon copain, j'ai fait sa chaussette le mois dernier, mais je n'ai pas eu le temps de faire ma chaussette parce que je voulais finir absolument mes whips. Pour le challenge, je termine mes whips. Pour le challenge, je termine mes whips. Donc, j'ai ma chaussette de janvier à faire, mes chaussettes de janvier à faire, mes chaussettes de février, qui sont les I Heart Socks, un amour de chaussettes de Charlotte Stone, dans son livre Chaussettes pop à tricoter en français et Charming Color Work Socks en anglais, je crois. Si je dis une bêtise, je corrigerai. Ou pas d'ailleurs, parce que je vais vraiment pas avoir beaucoup de temps de montage, puisque je veux le poster ce soir et pas trop tard. Enfin, avec toutes ces informations-là, normalement, vous êtes censé pouvoir retrouver ce dont je vous parle. Donc j'ai ces 2 paires-là à faire, et j'ai une paire de chaussettes à faire pour mon copain, que j'ai choisi de faire en DK pour lui faire des chaussettes d'intérieur. Je n'ai pas commencé mes chaussettes de février, par contre, j'ai commencé mes chaussettes de janvier, avec un mois de retard, qui sont des chaussettes à la vanille, mais cette fois-ci parce que toutes les chaussettes que j'ai fait avant, elles commençaient par les côtes, et là j'ai commencé par la pointe avec un Judy's Magic Caston. C'est hyper simple à faire. Bon, c'est pas hyper bien réussi sur celui-ci parce que c'était mon premier, mais en fait je trouve ça génial, et je pense que maintenant ça va être ma technique préférée parce que ça va me permettre de peser ma laine. Je la tricote en Fabelle de Drops. C'est là. C'est de la print Fabelle. C'est le coloris 161. Je l'ai acheté sur boutique Cadilidou, comme quasiment toutes mes laines Drops. Donc voilà, c'est un truc qui fait des rayures, un faux jacquard aussi, violet, bleu, blanc et rose. Il y a même un peu de couleur pastel, jaune, vert, assez printanier. Donc voilà, et en contrastant, j'utilise un reste de Yavol, selon le Této, que je crois absolument parce que elle vit en Allemagne, alors que moi je n'ai jamais parlé allemand de ma vie. Donc en Yavol. Allez voir ces podcasts, ils sont super bien. Je l'ai découvert, j'adore. Mais voilà, donc en Yavol. Coloris, je ne sais pas parce que c'est un reste et que je n'ai pas retrouvé l'étiquette. Mais c'est du violet, hein. C'est du violet un petit peu éteint que je trouve pas hyper lumineux. Mais voilà, c'est du violet. Et ça va bien avec la chaussette, je trouve. Je trouve que niveau coloris, on est pas mal. On dirait presque que ça fait partie de la chaussette, donc c'est bien. Je vais l'utiliser pour la pointe, les talons et les côtes. Voilà, je l'ai fait en 64 mailles. Je pense vraiment que pour mes prochaines chaussettes, pour moi, enfin pas les prochaines, parce que les prochaines c'est celles de Charlotte Stone en jacquard, ce sera mon premier jacquard. C'est du jacquard tout du long, donc je pense que je vais les faire en 64 mailles pour pas qu'elles soient trop serrées et que je puisse les mettre. Mais je pense qu'il faudrait que pour mes prochaines chaussettes à la vanille, je diminue d'une taille... J'ai perdu des mailles, excusez-moi. Il faudrait que je diminue de 4 mailles, que je fasse en 60 mailles mes chaussettes. Parce qu'elles sont un petit peu lâches. Et comme j'ai mes super bottes transparentes mais que je rentre
pile poil dans mes bottes. Ça tire un petit peu quand elles sont trop lâches et ça se met pas bien. Et c'est pas très joli alors que c'est fait pour montrer des belles chaussettes tricotées. Voilà. Donc ça c'est pour mes chaussettes à moi, mais de janvier. Donc je suis clairement en retard. Je les prends dans la voiture et on n'a pas fait beaucoup de voitures. Donc je les ai pas beaucoup tricotées. Et pour mon copain, ça c'est ses chaussettes de février que j'ai aussi commencé par la pointe, mais du coup que j'ai fait trop pointu. C'est des chaussettes en déca. Et là j'ai dépassé le talon qui est ici. C'est même un peu plus épais que de la déca parce que je crois que c'est épaisseur Aran. Ou Aran, je sais pas comment ça se dit. Selon moi, Aran, parce que c'est les îles d'Aran. Mais je sais pas. C'est de la Novita que j'ai trouvée à Nose. C'est une collection saisonnière apparemment en qualité Amina. Il y a 150 grammes et 300 mètres pour 150 grammes. Voilà. Donc, ça fait 2 mètres par gramme, quoi. Donc ça fait 200 mètres pour 100 grammes. Ouais, en fait, ça fait de l'épaisseur des câbles. Et il y a 75% de laine et 25% de polyamide. Je regarde souvent quand je vais à Nose les laines parce que c'est pas la première fois que je trouve de la laine à chaussettes. J'ai trouvé aussi une laine dont je ne sais pas quoi faire mais que j'ai prise parce que j'aimais bien le style de la laine. Et une laine à chaussettes avec du coton dedans pour les périodes un peu plus chaudes. Donc c'est assez chouette. Voilà pour mes 2 chaussettes de la boîte de bas en sachant que j'en aurai une 3e paire à faire. J'ai pas fini une seule et j'ai une 3e paire à faire pour février, qui sera ma 2e paire à moi. Voilà. Et maintenant, mon autre projet au long cours. J'ai beaucoup trop d'énergie dans ce podcast, je m'auto-soule, je pense que je vais couper plein de trucs au montage. Mon autre projet au long cours, c'est une couverture de reste. Si il y a eu une rupture de stock en Charisma coloris 01, sachez que c'est probablement de ma faute. Parce que j'ai commandé 56 pelotes de Charisma écrues pour faire, avec mes restes, la Sweet Shop Blanquette. J'ai pas encore assez de restes pour faire une Sweet Shop Blanquette aussi grande que je le veux, puisque je veux qu'il y ait 270 carrés. Ce qui fait que rien qu'en écru, je vais avoir 2,7 kg de laine. Voilà, à peu près. Elle va être extrêmement lourde, cette couverture. Elle va faire, si elle fait la taille que je veux, elle fera 2,40 m sur 2 mètres pour aller sur mon lit, en fait. Et j'utilise des restes où il y a forcément de la laine dedans. Pour l'instant, c'est que de la laine qui passe à la machine. Après, vu le poids de la couverture sèche, je ne pourrai jamais la mettre dans une machine. Je pense que je vais la bloquer quand je l'aurai fini, mais à la pâte mouille, hein, parce que je vais pas m'amuser à laver une couverture aussi grande à la main. Donc oui, si je la bloque, ça sera à la pâte mouille forcément, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à bloquer. C'est mon projet d'anniversaire. Je vous explique. Donc vendredi, c'était mon anniversaire. J'ai eu 29 ans. Dans 366 jours, puisqu'on est une année bissextile, j'aurai 30 ans. J'ai 270 carrés à faire. Je me suis dit, je vais me faire une couverture pour mes 30 ans. Pour mes 29 ans, je m'achète les pelotes de couleur principale, c'est-à-dire la écrue, pour faire la couverture. Et pour mes 30 ans, je m'offre la couverture terminée. Ce qui fait que je dois faire à peu près 1 carré par jour avec une bonne marge pour les jours où je ne pourrais pas, si je ne suis pas en France, voilà, pour
X ou Y raison, je ne peux pas faire mon carré, j'ai de la marge, j'ai des... c'est pas grave si je rate certains jours. Bon, autant vous dire que dès le 9 février, donc mon anniversaire, j'ai raté, j'ai pas fait mon carré. Donc j'ai déjà un carré de retard. Voilà. J'ai utilisé un gros reste de laine à chaussettes qui aurait pu me servir à faire une paire entière. Mais j'avais vraiment très envie de mettre cette laine-là, la Milk Chloe Lace on Luxe de Lang Yarns avec des paillettes dedans pour mon premier carré parce que c'était mon carré quand même de début pour mon anniversaire, voilà. J'avais envie, je l'ai fait, je regrette pas du tout parce que au pire je vais l'utiliser avec une autre je me disais peut-être dans un jacquard, le jacquard des tulipes, je sais pas comment il s'appelle ce patron là, dans le livre de Charlotte Stone il y a un jacquard avec des tulipes et je me dis pour faire les tulipes j'aimerais bien utiliser cette laine là, donc c'est pas grave au final si j'ai utilisé 10 grammes là-dedans, un peu moins de 10 grammes d'ailleurs. Le deuxième carré c'est fait avec de la... celui-ci, c'est fait avec de la Charisma rouge que j'ai utilisé pour le col de mon papa, qu'il faut que je refasse une troisième fois d'ailleurs, parce qu'en fait je sais pas ce que j'ai fait avec ma tension quand je lui ai tricoté. Lui et le châle de ma grand-mère, niveau tension c'était vraiment pas ouf, je sais pas pourquoi. J'étais extrêmement lâche et au final avec moins de mailles c'est plus grand que la première fois où je lui ai fait. Donc je sais pas ce que j'ai foutu. Mais il faut que je lui retricote pour que ce soit bien la bonne taille. Il faut que je lui enlève 20 cm à peu près pour vous donner une idée. Et en parlant du châle de ma grand-mère, ce dernier carré que j'ai fait aujourd'hui, et j'ai galéré à le faire, je ne sais pas pourquoi, désolée j'ai cru que ça ne filmait plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai galéré à le faire. Je l'ai fait ce matin et je comprenais pas, ça marchait pas, jusqu'à ce que je me rende compte que j'oubliais de faire les augmentations. Ensuite, je me souviens qu'il faut faire des augmentations, donc qu'est-ce que je fais? Je fais mon carré coloré et ensuite... Ah, il faut peut-être pas que je dise ça. Enfin, il y a des diminutions à faire quelque part et j'oubliais de faire les diminutions. Un rang sur deux. Ce qui fait que j'ai fini mon carré, j'avais une maille en trop, du coup j'ai bidouillé pour que ça fasse... ça se verra pas sur une couverture de 270 carrés. S'il y a des carrés qui sont pas parfaitement faits, je pense que personne ne le verra. Donc voilà. J'ai utilisé la laine du châle de ma grand-mère qui est de la Merino 150, donc c'est de la laine sport alors que c'est épaisseur d'écale à couverture, donc j'ai doublé la laine sport mais du coup ça fait très épais, mais j'ai bien serré ma tension donc ça fait juste un carré un peu plus épais mais niveau voilà. Et puis si la tension n'est pas exactement pareille, c'est pas grave, sur une couverture de 270 carrés de toute façon, il n'y aura pas toujours la même tension. Voilà. Le prochain carré, c'est un peu moins fun niveau couleur, ça sera du gris. Voilà, pour du gris qui vient des mitaines de ma mère, je pense, ou du bleu foncé. J'ai pas encore décidé, mais voilà, je ne réfléchis pas du tout à comment j'agence les couleurs, puisque je prends les restes en fonction de ce que j'ai. Et 270 carrés, s'il faut que je réfléchisse à comment j'agence mes restes, on n'a pas fini. Vous la verrez à chaque vidéo parce que je vous la montrerai en fait avancée. Peut-être qu'il y a des moments où je tomberai en panne de reste, dans ce cas là je la mettrai un peu de côté, le temps de me refaire un petit stock, mais j'aimerais vraiment l'avoir fini l'année prochaine pour mon anniversaire. Donc on va essayer d'avancer. Il faut 10 grammes de reste à chaque fois. Quand j'ai moins de 10 grammes, si c'est de la fingering et je vérifie que ça filme bien, excuse-moi. Si j'ai 5 grammes, si j'ai environ 5 grammes et que c'est de la fingering, c'est pas grave, je la double avec une autre fingering où il me reste 5 grammes. Mais si c'est pas le cas, je pense que ça passera dans ce pull là de 52 Weeks of Easy Night, qui est un pull de reste en fait, que je trouve très très cool, que je ferai je pense avec une fingering blanche. En gros, je tiendrai un fil de couleur et un fil de fingering blanche et je ferai un magic ball, enfin vous savez une magic ball là, pour me faire ce pull là que je trouve vraiment très 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 cool. Donc voilà pour mes encours, mes arrivées laineuses et mon projet fini, qui n'est même pas bloqué, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit mais
Vraiment, je l'ai mis parce que j'étais vraiment trop contente de l'avoir fini. C'est vraiment le bordel là autour de moi. Dans mon coin tricot aussi, sur mon canapé, c'est le gros bordel. Il faut vraiment que je range. C'est mon objectif de la soirée avec le fait de passer les emmanchures sur mon test pour Lucienne Tricotte. Et si c'est possible, mais bon, zen Léna, monter mon châle Lumina de Nadia Crétin-Lechen en artisanat création. Voilà, je me suis pas embêtée à bobiner ça pour rien. Hein. Voilà pour aujourd'hui. Ça n'a pas filmé. Je disais donc, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, n'hésitez pas à me donner des conseils pour mes écheveaux ou pour ma teinture. N'hésitez pas à même me laisser juste un petit mot. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'apprécie aussi tous les échanges qu'on peut avoir sur Instagram et sur YouTube et sur Discord et sur toutes les plateformes où je parle avec d'autres tricoteuses. Donc merci beaucoup, à bientôt et bisous.